Coucou les merveilles, c'est Chloé et bienvenue dans cette vidéo spéciale débutant où j'avais envie de vous parler du livret d'interprétation qui se trouve dans les oracles et les tarots et voir comment on peut se l'approprier. Parce qu'un jeu de cartes, c'est pas que des cartes en fait. Vous avez un boîtier avec à l'intérieur des cartes et à chaque fois, dans les jeux qui se trouvent dans les magasins, vous avez toujours un livret d'explication, plus ou moins épais, mais à ma connaissance, j'ai jamais vu de jeu vendu dans le commerce où il n'y ait pas de livret. Je précise parce qu'en auto-édition, ça m'est déjà arrivé. En auto-édition, oui, qu'il n'y ait pas de livret, ça a été déjà vu, mais dans le commerce, à ma connaissance, non. Donc, je trouve que pour vraiment bien s'approprier un jeu, quand on l'a acheté, donc on a acheté quand même les cartes et le livret, et c'est dommage de passer à côté de ce que peut nous apporter comme information le livret. Bien sûr, quand on achète un jeu de cartes, il me semble qu'on est avant tout attiré par les illustrations. D'ailleurs, il y a des jeux qui ont de magnifiques illustrations, qui vont tout de suite avoir beaucoup de succès. C'est vraiment l'image qui va être importante, et elle va nous donner intuitivement, justement, si on aime le dessin ou si on l'aime pas et qui va aussi faire naître des émotions chez nous. Ça va beaucoup jouer dans notre interprétation, c'est très important. Les cartes sont très importantes, mais pas que. Le livret aussi vient nourrir notre réflexion, et en même temps, il faut savoir se l'approprier, parce que c'est comme les cartes en fait. Les cartes aussi, il faut se les approprier. Alors justement, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour vous montrer une interprétation intuitive, une lecture intuitive des cartes. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse et si vous l'avez pas vu. Là, je voulais m'intéresser au livret, justement, en fait, les cartes, ça va faire appel plutôt à notre cerveau droit. On dit qu'il y a deux hémisphères du cerveau, il y a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit, ça va être tout ce qui est intuition globale, on est plus dans le global que dans le détail, et le dessin, quand on dessine par exemple, on va plutôt faire appel au cerveau droit, toutes les pratiques artistiques. L'image, le visuel, ça va plutôt être le cerveau droit, tandis que le cerveau gauche, on est plus dans le détail, on est plus dans la logique, et ça serait plus l'écriture. Donc en fait, il n'y a pas un cerveau qui est meilleur que l'autre, simplement c'est vrai que notre société fait davantage travailler l'hémisphère gauche, cette logique, avec les cartes, donc les visuels, là, les images, on va plutôt être sur donc, notre cerveau droit, mais l'écriture, le livret, va faire appel à notre cerveau gauche, et c'est en utilisant notre cerveau dans sa globalité qu'on va avoir vraiment une interprétation qui est très riche. Donc là, on va se concentrer sur le livret et donc notre cerveau gauche. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Donc, je ne vais pas parler du tout de l'interprétation de la carte dans cette vidéo, je vous renvoie plutôt à la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Donc, par exemple, je brasse mes cartes, j'ai envie de poser une question aux cartes. J'ai un projet artistique là en tête en ce moment, mais je manque de confiance, j'ai peur de ne pas réussir à arriver au bout de ce projet. Ouais, j'ai l'angoisse, je manque de confiance en fait, je manque de confiance en lui, et j'aurais besoin d'une carte qui puisse me guider, peut-être qu'il n'y a pas que de confiance, peut-être que aussi il n'est pas hyper abouti mon projet, je sais pas trop. J'ai envie de savoir, donc je vais questionner les cartes. Donc je les brasse en pensant à ça et je choisis une carte qui m'attire. Comme ça, hop. Alors, je vois que, je vous fais la mise au point, donc je vais pas trop parler sur la carte, je vois juste, alors c'est atroce, on n'y voit rien, il fait vraiment un temps pourri aujourd'hui, c'est vraiment terrible. Je suis désolée, je peux pas avoir plus que ça. C'est, bon, vous voyez quand même, j'espère qu'il y a une tortue. On voit que c'est la numéro 34. Et au niveau des mots, on a la passivité réfléchie et la sagesse. Bon, le cap, si je veux travailler juste sur le mot, visiblement, on me demande sûrement de maintenir le cap. Donc, il n'est pas question d'abandonner mon projet, on dirait déjà. Mais là, on va regarder le livret. Je vais vous montrer comment se l'approprier. Il y a plusieurs étapes que j'utilise moi personnellement. Alors déjà, je vais lire le texte à voix haute. Même si si je fais ça pour moi, quoi, et que je suis toute seule, je vais le lire à voix haute. Pourquoi? Je sais pas, mais j'ai remarqué que quand on lit des trucs à voix haute, on s'entend forcément parler, et il y a des choses qui peuvent nous marquer. Je sais pas, plus que si je lis dans ma tête. Donc moi, j'aime bien lire à voix haute. Donc là, je lis les mots-clés, on nous parle de longévité, de passivité réfléchie et de sagesse. On me dit j'ai besoin de ralentir pour saisir le cap de ma direction. Donc en lisant, je vais être attentive à ce qui se passe dans mon corps.
Est-ce qu'il n'y a pas des mots, des phrases qui vont résonner particulièrement? Donc là, je lis, j'ai besoin de ralentir pour saisir le cap de ma direction. Quand je le lis, là, moi, je ressens besoin de ralentir, ça me parle par rapport à ma question. Pour saisir le cap de ma direction, le mot cap, je ressens intuitivement que c'est important aussi pour moi. D'orienter mes actions avec ce que je reçois comme information intérieure. Là, orienter mes actions, je trouve ça important. J'utilise mes expériences comme point fort et ne bouge que prudemment afin de m'assurer réussite. Là, vraiment, moi, ce qui me marque, c'est prudence. Prudence, il faut y aller doucement parce que si je brûle les étapes, si je veux aller trop vite, en effet, je risque de perdre un peu mes moyens. Donc ça, c'est ce qui me vient. Donc vous voyez, déjà là, j'ai repéré, je sais pas, 3-4 mots qui me parlent particulièrement. Une fois que j'ai fait ça, je ferme mon livre et je vais essayer de reformuler. Reformuler comme ça, avec mes mots, qu'est-ce que je retiens de cette carte? Si je devais en parler comme ça, assez rapidement, qu'est-ce que j'en retiens? Du texte que j'ai lu, hein, je dirais que pour moi, c'est une carte qui parle de ne pas se précipiter, d'avancer à son rythme et surtout de rester focalisé sur un objectif, de ne pas se laisser détourner, je pense qu'il ne faut pas se laisser distraire, voilà. Il faut avancer à son rythme et ne pas céder non plus à la pression. Je pourrais avoir tendance à aller vite, je pourrais avoir tendance à vouloir que mon projet soit vite réalisé, peut-être aussi pour sortir de cet état de tension dans lequel je suis. Et moi, avec ce que j'ai lu là, lié à cette carte, je me dis non, il faut que j'avance. Moi, si je devais résumer ce que j'ai retenu, je pense qu'il faut que j'avance doucement en restant focalisée sur ce qui est important pour moi. Faut pas que je me précipite. Donc vous voyez, là, je me suis réapproprié en fait le message. Je regarde mes notes parce que je vous ai noté les différentes étapes. Ensuite, ouais, je me demande si l'univers me faisait passer un message à travers le texte là. J'aime bien me dire, forcément en tirant les cartes, je me dis il n'y a pas de hasard. Vraiment, cette carte, je ne l'ai pas tirée par hasard. Ce message que j'ai lu, je ne l'ai pas lu par hasard. Il y a vraiment quelque chose, un message pour moi. Je me dis, l'univers, qu'est-ce qu'il essaye de me faire passer là? Je réfléchis, enfin, j'essaie de me connecter pour être vraiment... Je pense qu'il essaye d'être rassurant. Je crois qu'il essaye de me rassurer, de me dire que tout va bien et qu'il faut que je relâche un peu la pression. Je le ressens comme ça, moi. Ensuite, c'est toujours sympa, hein, une autre étape. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire chaque étape, hein, vous pouvez juste faire... je vous mettrai ces différentes étapes dans la description. Et vous pouvez en sauter une, ou c'est pas tellement des étapes, c'est plus des points clés que vous pouvez utiliser quand vous lisez un texte et que vous voulez vous l'approprier. Donc, un autre petit exercice, ça va être... maintenant que vous avez lu, vous avez lu le livret, faites le lien avec votre question. Alors moi, je l'ai déjà fait, en fait, j'ai vraiment l'habitude de le faire, et en fait, je l'ai déjà fait dans les questions précédentes. Mais c'est vrai que pour les débutants, c'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à faire. On peut avoir tendance à lire le texte et à se le prendre comme ça, sans faire le lien. C'est hyper important, faites le lien par rapport à votre situation. Moi, je l'ai déjà fait, je sais que je parlais d'un projet qui m'angoissait, je tire une tortue qui me dit de suivre le cap, de ne pas me précipiter et de bien rester focalisé sur mon objectif. Donc, en quoi ça me fait penser à ma situation? C'est vrai que je me sens pas tellement comme une tortue, je me sens plus comme je sais pas, un insecte, une sauterelle. Je saute un peu partout, je suis stressée, je suis anxieuse, et du coup, voilà, par rapport au contexte là, c'est vrai que je me sens pas tellement tortue, et je pense que le livret là, il appuie sur ça en me disant ralentis. Un autre petit truc aussi que je tiens à vous préciser, c'est que bon, là, pour moi, cette carte, elle est assez évidente. Quand je la tire, j'ai pas de difficulté à la lire. Mais parfois, vous pouvez vous retrouver, et ça m'arrive, hein, assez souvent même, en fait. Parce que souvent, quand on tire les cartes, on est quand même dans de l'émotion. Et il peut arriver que vous vous retrouviez avec une carte, vraiment, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous voyez pas le lien, elle vous surprend, et vous voyez pas du tout le lien avec votre question. Faites un effort pour ne pas replacer, et c'est vrai que parfois ça m'arrive, hein, je trouve que c'est tentant, mais faites un effort pour ne pas replacer la carte dans le jeu et en tirer une qui vous paraisse plus satisfaisante ou plus claire. Essayez vraiment, faites un effort, inspirez profondément, détendez-vous et essayez de vous dire vraiment, cette carte elle n'est pas sortie par hasard, ce texte là n'est pas sorti par hasard, et si ça vous paraît complètement what the fuck, sorti de nulle part, c'est que vous n'êtes pas branché sur le bon canal en fait. L'univers nous parle toujours de la façon
c'est toujours juste en fait. Si nous, ça nous paraît pas juste, c'est qu'on est un petit peu désaxé en fait. Donc j'ai remarqué que souvent c'est de l'angoisse qui nous fait nous désaxer. Donc inspirez profondément, expirez. Vous pouvez laisser la carte sur le côté et y revenir plus tard dans la journée, relire le texte plus tard dans la journée. Mais je pense que c'est super important de ne pas... quand on est débutant, on peut aussi avoir tendance à se dire ouais, j'ai mal tiré la carte, j'étais pas concentrée, ou il y a un truc qui s'est passé, ça va pas, j'en retire une autre. Non, essayez vraiment de faire cet effort-là, d'aller vers le message et de le comprendre parce qu'il est pas là par hasard, c'est peut-être juste qu'il vous parle pas du tout de la façon dont vous auriez pensé, ou peut-être aussi que la carte aborde un sujet qui est plus important et auquel vous n'avez pas songé. Donc mettez-la de côté et revenez et lisez le message plus tard. Un autre conseil aussi que je peux vous donner qui est sympa, c'est de lire le message de la carte juste avant de vous endormir. C'est intéressant parce que ça peut aussi faire naître des rêves, vous pouvez avoir des rêves particuliers, l'inconscient qui va travailler à ce niveau-là et pendant la nuit ou le lendemain avoir vraiment la solution à votre question, quoi, la réponse à votre question. Donc voilà pour ces petites étapes clés, je vous les mettrai dans la description pour que vous puissiez le faire aussi chez vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.